J'ai le plaisir de vous accueillir ici dans les locaux de l'Agence départementale Loire-Atlantique Développement au nom de Philippe Grosvalet, son président, et de Bernard Gagné, le président du CAUE 44, qui, à l'initiative de son équipe et notamment de Anne Gontier, organise ce troisième rendez-vous du CAUE sur une thématique importante pour un territoire comme le nôtre. Et M. Ripoche nous présentera comment on peut mieux comprendre les paysages. Je laisserai Anne développer. Peut-être juste, qu'est-ce que Loire-Atlantique Développement? Alors, c'est une agence qui est composée de 3 entités, le CAUE Loire-Atlantique de Loire-Atlantique, qui voit ses missions confortées et se développer sur tout ce qui concerne la qualité du cadre de vie et son insertion dans 16 environnements urbains, ruraux, comme ce sont les missions classiques des CAUE. Également la mise en œuvre dans le cadre d'une autre entité au nom barbare de Société publique locale, qui est une agence qui regroupe le département et les 17 interco-munalités du département pour tout ce qui concerne la promotion et l'action et le développement touristique. Et enfin, une dernière entité assez connue dans le département pour ses interventions en matière d'habitat ou d'aménagement de zones d'activité économique, Loire-Atlantique Développement CELA, qui fêtera en 2019, comme le CAUE d'ailleurs, ses 60 ans, et le CAUE son 40e anniversaire. Donc cette agence, elle a été créée en 2013, elle regroupe des métiers et des expertises qui ont tous en commun de s'intéresser et d'avoir une ambition en faveur de la construction d'un cadre de vie de qualité pour tous les habitants de Loire-Atlantique et d'essayer d'ouvrir les esprits et d'acculturer, si vous me permettez ce verbe, les habitants à différentes problématiques, aux différents enjeux d'aménagement du territoire. On intervient au bénéfice des communes, on intervient au bénéfice des intercommunalités, et la particularité du CAUE dans ses missions historiques, c'est bien évidemment d'accompagner les particuliers également, et donc c'est une mission essentielle qui va permettre à des particuliers de profiter d'un conseil de qualité gratuit ici et demain dans le siège des intercommunalités. Donc cette agence, elle a peu de temps d'existence, mais elle a une ambition, c'est de profiter de ce hall pour accueillir des expositions et des conférences. Là, vous en avez 2 pour le prix d'une. Vous avez évidemment celle sur les paysages qui sera présentée tout à l'heure, et une autre importante que je vous laisserai découvrir pendant le moment de convivialité à l'issue de cette conférence, c'est celle sur Aperçu, qui est un prix qui a été organisé en décembre dernier et qui a permis de primer des réalisations sur l'ensemble du département, de l'ensemble de la chaîne de maîtrise d'ouvrage. Et vous aurez là l'occasion de découvrir des réalisations diverses, mais toutes intéressantes. Voilà, je vous souhaite de découvrir et de mieux comprendre les paysages. Anne, je vous cède la parole. C'est important de rappeler que le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Loire-Atlantique. C'est un organisme qui a une mission d'intérêt public. C'est une structure départementale dont l'objectif est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages. Donc nos missions ont été définies par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Et en Loire-Atlantique, le CAUE donc, a été mis en place en 1979 par le Conseil départemental. Donc ça fera bientôt 40 ans. Alors nos missions, le CAUE a pour mission fondamentale de développer le conseil, la formation, l'information et la sensibilisation dans les domaines donc, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et des paysages. Et ces 4 missions sont adressées à différents publics. Donc le CAUE est à la fois conseiller et formateur des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'ouvrage privés et publics. Donc autant pour accompagner les élus dans leurs projets d'aménagement ou de construction, ou conseiller les particuliers dans leurs projets d'habitat. Le CAUE intervient aussi en milieu scolaire
et s'adresse à un grand public à travers des conférences et des expositions, dont cette conférence ce soir. Voilà, c'est dans cette perspective que le CAUE met en œuvre ses missions avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, pour répondre à ces missions, nous avons un outil qui est le centre de ressources. Certains ont déjà pu y faire un petit tour en arrivant. C'est un espace qui est ouvert au public, qui est riche d'un fonds sur l'architecture, le patrimoine, l'urbanisme et le paysage. Vous pouvez y accéder, comme je l'ai dit, en venant nous rendre visite, mais aussi depuis notre portail documentaire. Notre documentaliste Emmanuel Baumé a créé un dossier paysage. Si vous êtes là, vous pourriez trouver un intérêt dans cet outil où on retrouve la diversité des ouvrages sur le paysage, aussi bien des incontournables sur la notion de paysage, mais aussi des ouvrages sur la Loire-Atlantique et diverses revues. On a fait un petit extrait bibliographique. Vous avez peut-être pu voir à l'entrée ces ouvrages. Voilà, pour une première approche sur la lecture du paysage, notamment à travers son histoire. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Alors, les rendez-vous du CAUE, c'est donc une nouvelle action que le CAUE organise depuis septembre dernier. Donc c'est ce soir le 3e rendez-vous. Il y a une récurrence tous les 2 mois sur une thématique en lien avec l'habitat et le cadre de vie. Donc vous pouvez déjà noter dans vos agendas les prochains rendez-vous. Donc le prochain sera le 3 avril, qui s'intitulera Petite histoire de maison, avec des exemples de maisons, de projets de maisons individuelles. Vous aurez en juin Aménager son jardin et en septembre un cycle qui va démarrer sur la rénovation de sa maison. Donc ce soir, c'est donc le 3e rendez-vous qui s'intitule Comprendre les paysages en Loire-Atlantique. Alors nous avons choisi de parler de paysages. C'est une thématique très importante pour nous. Elle est présente dans toutes nos interventions au CAUE, auprès de tous les publics et selon les différentes missions que j'ai évoquées. Nous sommes d'ailleurs en train de construire une grande action sur les paysages qui se déroulera en 2018 et 2019 à travers différents événements dont nous vous reparlerons prochainement. Donc si vous n'avez pas encore mis votre mail à l'entrée, vous pouvez laisser vos coordonnées pour être bien sûr informé de ces événements. Et donc pour démarrer cette action, pour commencer à parler de paysage, il nous semblait important de resituer dans un contexte élargi et surtout de partager les connaissances qui existent sur le paysage. Donc ces connaissances portent sur notre cadre de vie et donc c'est notre patrimoine commun. Et l'objectif de partager ces connaissances, c'est aussi de comprendre les différentes approches et perceptions que l'on peut avoir du paysage. Donc ce soir, nous avons invité la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, pour présenter son atlas des paysages. C'est un travail considérable qui a été réalisé à l'échelle régionale et qui nous est très utile ici au CAUE, qui est utile pour les élus, les professionnels, mais qui peut être un outil, une source de connaissances pour chacun de nous. Donc l'exposition qui est à l'entrée permet de présenter ce travail. On peut consulter en ligne et puis Marine Isabal, qui est chargée de mission à la DREAL, va venir nous en parler. Ensuite, nous écouterons la conférence de Michael Ripoche, qui est paysagiste concepteur à l'agence Art des Villes et des Champs. Michael Ripoche a travaillé à l'élaboration de cet atlas régional et il va ce soir aborder pour nous la notion de paysage et ses différentes perceptions possibles. En Loire-Atlantique, nous bénéficions d'une grande diversité de paysages et ils sont en constante évolution. Donc Michael nous parlera des grandes familles de paysages à l'échelle de notre département et de leur dynamique. Donc je vais leur laisser la parole et on gardera un petit temps à la fin pour des questions et des échanges avec les intervenants.